Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, bien chers pèlerins, Sainte Jeanne d'Arc, elle est allée jusqu'au bout de ce que Dieu attendait qu'elle fasse sur la terre. Et il est bon que nous considérions comment Sainte Jeanne d'Arc a accompli sa mission en dépit des immenses difficultés qu'elle rencontrait, pour que son exemple nous serve à nous aussi, pour que nous accomplissions ce que Dieu attend de nous ici-bas. Aussi, eh bien, je vous propose de méditer au cours de cette homélie, d'abord sur la façon dont Sainte Jeanne d'Arc a accompli sa mission, pour que nous en tirions ensuite des conséquences et des applications pour nous. Tout d'abord, comme la plupart d'entre vous le savez normalement bien, en tant que Français et en tant que dévot de Sainte Jeanne d'Arc, eh bien, Jeanne a entendu des voix lorsqu'elle était enfant dans ce village de Domrémy dont nous sommes partis, et tout spécialement la voix de Saint Michel, la voix de Sainte Catherine d'Alexandrie et de Sainte Marguerite, que providentiellement nous célébrons aussi aujourd'hui dans la mémoire de cette messe au 20 juillet. Et que lui disent ces voix? Eh bien, tout d'abord, Saint Michel lui dit « Je suis Michel, le protecteur de la France, il y a grande pitié au royaume de France. » Et Sainte Jeanne comprend à ce moment-là, en entendant Saint Michel, qu'un sauveur va être envoyé pour la France. Et elle va demander en toute innocence qui sera ce sauveur. Et elle entendra Saint Michel lui dire « C'est toi, fille de Dieu, va en France, il le faut. » Jeanne comprend, alors qu'elle est encore toute enfant, toute jeune fille, que Dieu l'a destinée à une mission extraordinaire et providentielle qui est de sauver la France. Et voilà que Jeanne est convaincue et qu'elle est décidée. Elle en fait par exemple confidence le 23 juin 1428. Confidence encore voilée pour celui qui la reçoit, Michel Le Buin, mais c'est d'elle qu'elle parle. Il y a, dit-elle, entre Cossé et Vaucouleurs, une jeune fille qui, avant la fin de l'année prochaine, fera sacrer le roi de France. C'est d'elle qu'elle parle en termes encore simplement un peu voilés. Et peu après, elle va aller puis retourner à Vaucouleurs et elle dit à son hôtesse, Madame Le Royer, « Quand donc partirai-je? Dieu m'a assuré que notre patrie ne serait sauvée que par moi. » Puis elle dira, quand elle sera arrivée à Poitiers, après Chinon, la première fois qu'elle sera entendue, « Je viens de la part du roi du ciel afin de faire lever le siège d'Orléans et conduire le dauphin à Reims. » Donc vous le voyez, Dieu annonce par des voix à Jeanne une mission extraordinaire de sauver la France, en particulier en commençant par lever le siège d'Orléans et ensuite en allant à Reims pour le sacre du roi. Voilà maintenant comment Jeanne, devant cette mission extraordinaire, se trouve confrontée à de nombreux obstacles qui auraient pu en décourager d'autres qu'elle. Tout d'abord, face à ces voix, que répond d'abord Jeanne? Elle répond « Je suis une pauvre fille. Je ne connais ni A ni B. Je ne sais ni monter à cheval, ni faire la guerre. » Toutes objections qui sont parfaitement fondées. Pourquoi Dieu s'adresse à cette petite fille, à cette jeune fille analphabète qui ne connaît rien à l'art de la guerre pour devenir le sauveur de la France? Dieu sait ce qu'il fait. Et peut-être que si Dieu s'adresse à Jeanne,
c'est qu'il n'y avait que Jeanne en France pour pouvoir répondre docilement à la voix de Dieu et accomplir la mission qui lui était demandée. Après les objections qui viennent d'elle-même, Jeanne va se trouver confrontée à une objection encore plus douloureuse pour elle, qui est l'opposition de ses parents, ou plutôt tout spécialement de son père, car il semble que sa mère ait eu l'intuition de sa mission. Opposition de son père, Jean d'Arc, un homme d'une droiture que tout le monde reconnaît. Mais comme on comprend que le père de cette jeune fille est trouvé à redire et trouvé scandaleux même que sa fille parte sur les routes au milieu de soldats. Et donc, il ne comprend pas. Il ne comprend pas et cela va lui être une énigme tant que Dieu ne l'aura pas éclairé, et on le verra avec bonheur au sacre de Reims être présent et bénir sa fille. Jeanne se trouve ensuite confrontée à la perplexité et même au découragement de celui pour lequel elle va tant travailler, c'est-à-dire le dauphin, le futur Charles VII. Perplexité et découragement qui sont tels qu'il doute au-dedans de lui-même qu'il est vraiment le dauphin, qu'il est vraiment le roi que Dieu veut pour la France. Et Jeanne va devoir convaincre le dauphin que oui, il est bien le dauphin et celui qui doit monter sur le trône de France. Et Jeanne se trouve aussi, dès le début de sa mission, en but à l'hostilité des ambitieux, des calculateurs et même des traîtres aux Anglais qui sont là autour du roi de France et qui vont faire tout ce qu'ils pourront pour faire échouer la mission de Jeanne, en particulier la Trémouille, mais il n'est pas le seul. Que d'opposition, que d'adversité, que de difficultés. Et comme vous le savez, elle ne cessera d'en rencontrer tout au long de sa carrière fulgurante pour sauver la France. On pourrait se dire, mais elle ne vient que pour sauver la France, elle devrait avoir tous les Français avec elle. Eh bien, ça n'était pas le cas. Et il a fallu à Jeanne de très grandes vertus, des vertus divines pour pouvoir accomplir sa mission. Et c'est maintenant des vertus de Jeanne dont je voudrais un petit peu parler. Rappelez-vous, mes bien chers frères, le but que je me fixe. Le but que je me fixe en vous parlant, c'est que chacun d'entre vous rentre au-dedans de lui-même pour se dire, premièrement, comme Jeanne, nécessairement sur la terre, Dieu attend quelque chose de moi. D'une façon beaucoup plus modeste sans doute, mais j'ai une mission à remplir. Je ne dois pas vivre sur la terre selon mes désirs et mes caprices, mais dans la volonté d'accomplir la volonté divine. Je vais rencontrer comme Jeanne des obstacles, mais comme Jeanne, je dois demander cette force intérieure pour pouvoir triompher de ces obstacles, ne pas me laisser arrêter par eux pour accomplir la mission que Dieu a choisie pour moi, deuxièmement. Et troisièmement, comment j'y viens? Eh bien, par la vertu. Il est nécessaire que nous soyons vertueux. Et les vertus, c'est Dieu qui nous les donne, mais il est vrai que nous devons coopérer à l'acquisition des vertus par notre bonne volonté, par notre désir profond de correspondre à ce que Dieu attend de nous, veut de nous, que nous soyons vertueux et même que nous soyons saints. Premièrement, et avant toute autre chose, eh bien, chers frères, quelle vertu? Quelle est la première vertu sur laquelle nous devons nous interroger? Quelle est la vertu qui est la clé de toutes les autres vertus? De telle manière que si cette vertu n'est pas présente, il n'y en a pas d'autre sur le plan surnaturel. C'est la vertu de foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Rappelez-vous, vous avez tous assisté à des baptêmes. Lorsque les parents arrivent et tiennent dans leurs mains le petit bébé qui va être baptisé, quelle est la première question au porche de l'église que le prêtre pose comme question aux parrains et à la marraine? Le prêtre dit «
que demandez-vous à l'Église de Dieu? Et que répondent le parrain et la marraine au nom de l'enfant? La foi. La foi, c'est-à-dire l'adhésion, c'est la définition de la foi que je vous donne maintenant, l'adhésion de notre esprit aux vérités que Dieu a révélées et que l'Église nous enseigne. Ce qui demande de connaître son catéchisme, évidemment. La foi, c'est l'adhésion de mon esprit, de mon intelligence, aux vérités que Dieu a révélées, parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper, et vérité que l'Église catholique enseigne. C'est nécessaire, mes bien chers frères, c'est la préface à toutes les autres vertus. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas espérer avoir les autres vertus. Or Jeanne, interrogée par ses juges, dit « Je suis bonne chrétienne, bien baptisée, et je mourrai bonne chrétienne ». C'est-à-dire qu'elle affirme devant ses juges la fidélité de son esprit, de son âme, à l'enseignement divin, à ce que l'Église enseigne. Voilà ce qu'elle répond le 18 avril 1431, un mois et demi avant d'être brûlée sur le bûcher. Elle montre dans son procès, on pourrait prendre les phrases les unes après les autres ou au cours de sa vie, qu'elle croit à la création par Dieu, qu'elle croit aux anges, qu'elle croit à la passion rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle croit à la présence réelle eucharistique, qu'elle croit à l'Église et au pape de Rome, qu'elle croit au triple pouvoir du pape sur les fidèles, qu'elle croit aux sacrements, au culte de l'Église, qu'elle croit aux âmes qui expient dans le purgatoire, à la communion des saints, à l'enfer, un enfer qui n'est pas vide, et au paradis. Elle croit à toutes les vérités que Dieu a révélées, et nous devons commencer par poser cet acte de foi. Elle est douée, Jeanne, en plus, dans les choses de la foi, du don d'intelligence, c'est-à-dire du 6e des dons du Saint-Esprit dans l'ordre croissant. On le voit aux réponses si parfaites et si magnifiques et si bouleversantes qu'elle fait tout au long de son procès. Elle répond, elle qui ne sait ni le A ni le B, mieux que ne pensent les docteurs en théologie. Par exemple, lorsqu'elle est interrogée sur ce qu'est l'Église, elle répond avec toute sa foi, « Il m'est avis que le Christ et l'Église, c'est tout un. » Maintenant, la vertu d'espérance, deuxième des vertus théologales. Des dizaines de fois pendant son procès, elle répétera « Je m'en rapporte à Dieu » pour signifier qu'elle attend tout de Dieu, le secours, le soutien et la justification. Et son espérance, nous l'avons encore dans cette parole, « Jamais je ne lui ai demandé d'autre chose, d'autre récompense finale que le salut de mon âme. Elle est sur la terre pour sauver son âme. » Car la vertu d'espérance, c'est deux choses. C'est premièrement d'espérer le salut de son âme et de Dieu, les secours sur la terre pour pouvoir sauver son âme. Je crois fermement à ce que mes voix m'ont dit, que je serai sauvé. J'y crois fermement comme si j'y étais déjà. Quelle espérance merveilleuse que celle de Jeanne, qui certes est fondée sur une certitude que Dieu lui a donnée, qu'elle sauverait son âme, mais quel modèle pour nous d'espérance. Troisième vertu dont je voudrais parler pour Jeanne, c'est la vertu de force. Car la force est l'une des 4 vertus cardinales. C'est la vertu par laquelle, mes bien chers frères, devant la mission que nous avons compris être celle que Dieu attend de nous, que nous l'accomplissions en dépit des obstacles, en dépit des difficultés, malgré l'usure du temps et quelles que soient les difficultés qu'on puisse rencontrer sur la terre. Et Jeanne affectionne particulièrement un adverbe qui revient comme un refrain dans tout ce qu'elle dit, et cet adverbe c'est hardiment. Hardiment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a compris ce que Dieu attendait d'elle, Jeanne avance sans peur, elle avance sans crainte, elle avance à la tête de ses hommes, et elle avance
quelles que soient les difficultés, parce qu'elle est avec Dieu. Hardiment. Écoutez ces belles phrases qui devraient être sculptées sur nos mairies, à la place de liberté, égalité, fraternité, et qui devraient être sculptées dans nos cœurs. Elle dit « plutôt aujourd'hui que demain, et demain que plus tard ». C'est aujourd'hui que Dieu nous attend. C'est aujourd'hui que Dieu attend de nous la force de caractère pour accomplir ce qu'il attend de nous. Plutôt aujourd'hui que demain, et demain que plus tard. Les voix lui disaient de répondre hardiment, de faire hardiment ce qu'elle avait à accomplir, de faire hardiment face. Les voix lui disaient « allez hardiment ». Et Jeanne, par sa bravoure et par son enthousiasme, entraîna les soldats sur le chemin de la victoire. Force dans l'attaque et force dans la patience, lorsque nous la verrons surtout dans ses prisons et jusqu'au bûcher. Accepter, avec toute la résignation de son cœur, la volonté divine incroyable, que oui, elle devait aller jusqu'au bûcher et livrer son corps de vierge aux flammes pour la rédemption de la France. À la force, eh bien, j'ajoute maintenant la magnanimité, la très belle vertu de magnanimité. Cette vertu de magnanimité, dans magnanimité, vous entendez, pour ceux qui ont des rudiments de latin, le mot magnus, qui signifie grand. Le magnanime, c'est celui qui a l'âme grande. Et parce qu'il a l'âme grande, eh bien, il peut accomplir les grandes choses que Dieu attend de lui. Magnanimité. Et quelle est la magnanimité de Jeanne? Eh bien, c'est d'accomplir jusqu'au bout ce que Dieu lui demande. Elle n'a qu'un honneur, c'est de servir Dieu. Bien avant les Vendéens, elle pouvait dire « Je n'ai qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. » C'est l'honneur de notre Seigneur. Et c'est cet honneur qui doit être aussi le seul honneur qui compte pour nous. Rien pour les hommes, tout pour Dieu. L'honneur de Dieu avant toute autre chose. Et lorsque nous avons dit « honneur de Dieu », aucune autre considération ne doit intervenir dans notre vie pour ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Toujours soucieuse d'aller de l'avant, parce que Dieu le veut, parce qu'il faut accomplir ce que Dieu demande, parce qu'il faut prendre Orléans, parce qu'il faut accompagner le dauphin à Reims, et que le temps est court pour accomplir sa mission. Cœur magnifique, qui se manifeste dans la grandeur de sa mission et de la façon dont elle accomplit sa mission, dans la noblesse avec laquelle elle accomplira ces mois de prison, en acceptant, comme notre Seigneur Jésus-Christ, en acceptant que elle, Jeanne, elle porte le châtiment sur elle que les autres méritaient. Oui, vraiment, ce sont des vertus héroïques. Et je termine en parlant de Jeanne sur la charité de Jeanne. Qu'est-ce que la charité? Eh bien, chers frères, la charité, c'est l'amour vrai. Non pas l'amour sentimental, non pas l'amour superficiel, et surtout pas l'amour impur, l'amour vrai. Et qu'est-ce que l'amour vrai? C'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Et lorsque l'amour vrai est présent dans un cœur, l'amour de Dieu et l'amour de Jésus-Christ, alors il inspire cet amour que l'on voit dans la vie des saints, qui va consister à se dévouer corps et âme pour les autres, corps et âme pour les plus petits, pour les plus faibles, pour les plus abandonnés, comme Saint Jérôme Émilien que nous fêtons aujourd'hui, grand patricien de Venise, qui a consacré sa vie aux orphelins et aux malades, et qui est mort de maladie, en attrapant dans son dévouement auprès des malades la maladie qui le fera mourir. C'est la grandeur du christianisme, c'est la beauté du christianisme que celle-là. Je reviens depuis lundi dernier d'un voyage que j'ai fait au Liban. Et au Liban, j'ai vu des religieuses qui tenaient un hôpital psychiatrique, le principal hôpital psychiatrique du Liban. Et j'ai vu ces religieuses qui, se trouvaient auprès d'enfants malades psychiatriquement.
toutes sortes de maladies. Et j'ai vu ce dévouement que personne ne voit, ce dévouement magnifique de ces religieuses auprès de ces enfants, qui sur le plan humain ne sont la plupart du temps pas capables de la moindre gratitude parce qu'ils n'arrivent même pas à lier une relation avec une autre personne. Eh bien, ces religieuses, sans que personne ne les voie, étant peut-être méprisées par les hommes du monde, qui regardent tout ça avec leur pitié condescendante, eh bien, ces religieuses donnaient ce magnifique exemple de dévouement auprès des petits, auprès des pauvres, auprès des enfants, à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est d'amour véritable que fondé sur le Christ, que fondé sur l'amour de Dieu. D'où la nécessité de faire passer dans notre cœur, dans nos âmes, l'amour de Jésus-Christ. Car seul l'amour de Jésus-Christ donne l'amour vrai sur la terre. Nous ne pouvons pas le trouver ailleurs. Alors, eh bien, maintenant, essayons, pour terminer, de tirer quelques applications. Quelques applications dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Le 17 juillet 1429, Jeanne était à Reims et elle était agenouillée après le sacre en larmes de bonheur devant celui que maintenant elle pouvait appeler le roi, qui n'était plus le dauphin. Et voilà ce qu'elle lui disait. « Noble roi, maintenant est accomplie la volonté de Dieu, qui m'avait commandé de lever le siège d'Orléans et de vous amener dans cette ville de Reims pour y recevoir les saintes onctions du sacre et montrer que vous êtes le vrai roi et celui auquel le royaume doit appartenir. » Elle avait rempli sa mission. Elle avait rempli sa mission. Conduire le roi à Reims. Je ne suis pas en train de dire, et je le dirai après, mes bien chers frères, que sa mission était terminée. Et je ne le pense pas. Et je pense que sa mission continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'un des motifs pour lesquels nous sommes ici présents. Mais elle avait accompli sa mission. Est-ce que, mes bien chers frères, je vous pose la question à chacun d'entre vous, et tout le monde doit accepter de se la poser. Est-ce que vous êtes bien sur cette idée, vous qui êtes sur la terre? Dieu attend quelque chose de moi, de chacun d'entre nous. Je ne dois pas sur la terre batifoler. Je ne dois pas sur la terre courir après des papillons. Je dois sur la terre penser à ce que Dieu désire, attend de moi. Et c'est cela que je dois accomplir. Eh bien, chers frères, bien sûr, pour nous tous qui sommes ici présents, nous n'aurons pas des missions extraordinaires comme celle de Jeanne. Mais attention, ne nous disons pas « Oh, mais je ne peux pas être, si je ne suis pas appelé à une mission extraordinaire comme celle de Jeanne, je n'ai pas de mission. » C'est pas vrai. Mission de prêtre, mission de religieux, mission de religieuse, mission de chef de famille, mission de mère de famille, mission d'hommes et de femmes qui, chacun à leur place dans la cité et dans l'Église, se dévouent à leur patrie et se dévouent à Dieu. Oui, bien sûr, mes bien chers frères, chacun d'entre nous a une mission à accomplir sur la terre. Et nous ratons notre vie si nous passons à côté. Et à quelques moments que nous soyons de notre vie, petits, adultes, vieillards, peu importe, au moment où nous comprenons ces choses, nous devons nous dire « Mon Dieu, merci ». Même si jusqu'ici, je suis passé complètement à côté de ce que vous attendiez de moi, je suis encore en vie sur la terre. Et je veux profiter du temps que vous me donnez encore, pour que ce temps, eh bien, j'en fasse enfin quelque chose qui soit conforme à votre volonté, quelque chose de bien, quelque chose de saint, quelque chose qui soit conforme à ce que Dieu attend de moi. Alors, mes bien chers frères, il se produira quelque chose de très beau. Quand une âme s'élève, elle élève le monde. Quand une âme se convertit à notre Seigneur Jésus-Christ, quand une âme commence à s'emplir de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, elle se transforme intérieurement, et se transformant intérieurement, elle transforme les autres autour d'elle-même. Il faut le comprendre pour que nous soyons, mes bien chers frères, pauvres que nous sommes, mais en même temps, ennobliques que nous sommes par la grâce de Dieu, il faut que ces choses se produisent
dans les âmes des Français aujourd'hui, il faut que ces choses se produisent pour que, eh bien, tous ensemble, unis par les liens de la charité, nous puissions tous ensemble faire quelque chose et ne pas nous dire, avec une fatalité peut-être déjà musulmane, eh bien, nous transmettrons à nos enfants un sol qui sera encore plus pourri que celui que nous avons reçu de la part de nos parents. Nous ne devons pas parler comme ça. Nous ne devons pas avoir ces pensées-là dans nos esprits. Nous devons nous dire qu'avec la grâce de Dieu, tout est possible. Mais il faut nous convertir. Il faut que nous allions jusqu'au bout de ce que Dieu attend sur la terre. Et Jeanne nous y aide. C'est maintenant là-dessus que je voudrais conclure en prenant parmi les myriades de livres qui existent sur Jeanne, l'un des plus profonds, je crois, qui existe, et qui est le livre de Pierre Virion, Le mystère de Jeanne d'Arc et la politique des nations. Et j'en cite ce passage, peut-être un tout petit peu difficile, mais si vous écoutez bien, vous le comprendrez. Ce que le mystère de Jeanne a d'exceptionnel, c'est qu'il nous prescrit maintenant ce qu'il a scellé autrefois dans le miracle. Et plus on le médite, plus on en découvre la force et la beauté. Dans l'apothéose des liturgies de Reims, la chevauchée victorieuse s'est achevée en une fresque sacrée, qui fit revivre et qui projette encore sur nous tout un passé de politique chrétienne. Là s'accomplit la tradition, comprenez transmission, aux générations modernes, de ce que nous fîmes dès les origines et de ce que nous devons être pour rester identiques à nous-mêmes à travers la marche des temps. Jeanne d'Arc personnifie ce qui demeure, non pas l'immobilité dans des structures qui datent, mais la pérennité des principes qui règlent. En dépit des évolutions politiques, elle incarne l'éternel présent des vérités sociales. Voilà. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons tout. Quand nous regardons comme il faut regarder la vie de Sainte Jeanne d'Arc, la mission de Sainte Jeanne d'Arc, est-ce qu'elle incarne, est-ce qu'elle a fait, nous avons toutes les lumières et tous les principes qui nous sont donnés pour savoir ce que nous devons faire aujourd'hui. Tout est contenu dans la mission de Jeanne. Et donc, eh bien, vous ne perdez pas votre temps à être ici. Vous ne perdez pas votre temps à la prier. Vous ne perdez pas votre temps à lire les bonnes vies de Sainte Jeanne d'Arc. Parce que vous comprendrez de plus en plus que ce que nous devons faire pour la France doit ressembler à ce que Jeanne a fait. C'est-à-dire, avant tout, que tout ce que nous entreprenons soit fondé sur Jésus-Christ. Elle vient de Dieu, elle va à Dieu. Et tout ce qu'elle accomplit, c'est ce que le bon Dieu veut qu'elle fasse. Elle le fait avec un très grand amour dans son cœur, qui est un amour d'abnégation. Elle fait le sacrifice d'elle-même pour la France et pour la chrétienté. Et c'est cet esprit qui doit exister en nous. Elle sait en sus que toute chose passe en France par le sacre du roi. Par le sacre du roi. Et elle nous donne ici une certitude que ce n'est pas dans cette république maçonnique, dans cette république antichrétienne, dans cette république qui est entièrement diabolisée, comme le montre la constitutionnalisation de l'avortement, que ce n'est pas avec elle qu'on s'en sortira, que nous sommes obligés peut-être de faire avec aujourd'hui, mais que ce n'est pas de cela que le bon Dieu veut pour la France. Il faut, mes bien chers frères, que ces vérités, nous en soyons profondément convaincus, et que nous cherchions autour de nous à faire connaître ces vérités. Ne considérons pas ceux qui vivent, peut-être, en faisant une comparaison trop rapide, comme les Anglais sur notre sol, eh bien, comme des ennemis. Essayons de les voir d'abord comme des personnes qui sont là. Nous n'y pouvons rien, elles sont là. Convertissons-les. Soyons des apôtres, soyons des exemples. Soyons désireux de faire passer l'Évangile partout autour de nous. Après tout, nous ne savons pas. Peut-être que le bon Dieu a permis que ces populations soient pour l'instant sur la terre de France pour que, eh bien, elles reçoivent quelque chose du christianisme, quelque chose de nos clochers, quelque chose de nos calvaires,
quelque chose qui passera par l'exemple de ceux qui sont encore catholiques dans notre pays. Et après, peut-être, pourront-ils repartir dans leur pays pour transmettre ce qu'ils auront reçu chez nous. Et de nouveau, il faut que nous soyons à la hauteur de ce que le bon Dieu demande de nous. Et notre grand pape Saint Pie X écrivait à Émile Keller, magnifique figure de député catholique, « Notre but est que tous les gens de bien, là c'est Jeanne, la prennent comme chef et comme guide pour défendre la religion, et qu'ils cherchent à affermir entre eux la concorde qui seule peut faire espérer le salut commun. » Saint Pie X, qui brille dans le firmament de l'Église comme Saint Pie V, les deux plus grands papes sans doute depuis l'an 1000. Eh bien, Saint Pie X nous dit, mais vous autres Français, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de prendre Sainte Jeanne d'Arc comme étant votre héroïne, comme étant votre sainte, comme étant votre exemple. Elle vous montre la voie. Suivez-la, suivez-la comme les meilleurs des Français du XVe siècle l'ont suivi. Suivez Sainte Jeanne d'Arc. Écoutez le programme de Sainte Jeanne d'Arc. Suivez l'Éternel qui est présent dans ce que Sainte Jeanne d'Arc a dit et a fait. Vous avez tout qui est résumé là. Oui. Aucun pays, eh bien chers frères, aucun pays depuis l'ancien Israël n'a autant que nous été béni par Dieu. Aucun pays n'a, comme nous, au milieu de son histoire, comme une incarnation d'elle-même, de lui-même, qui est une sainte, qui est Jeanne. Dieu n'a jamais fait pour aucun pays ce qu'il a fait pour notre pays. Le comprenez-vous? Le comprenons-nous? Eh bien, si nous le comprenons, il faut que nous en tirions vraiment les conséquences. La France se meurt. Et de quoi la France se meurt? Des mauvais gouvernements? Des mauvaises religions qui pullulent sur son sol? La France, eh bien, chers frères, elle pullule, elle meurt d'abord de la faiblesse des Français, de la faiblesse des catholiques, de ce que nous ne sommes pas les dignes héritiers de nos pères. Il faut que nous nous reprenions. Il faut que nous acceptions de nous réformer intérieurement. Il faut que nous acceptions profondément la vie sanctifiante, la grâce sanctifiante, la vie de la grâce dans nos âmes, pour que nous soyons ce que nous devons être, pour que nous transmettions à nos enfants ce que le bon Dieu veut que nous leur transmettions. Eh bien, chers frères, permettez-moi de le dire, Dieu le veut. Dieu le veut. Dieu veut que sur cette génération du XXIe siècle soient tracées sur les poitrines les croix des croisés du XIe, du XIIe, du XIIIe siècle. Il le faut. Et nous n'avons pas le droit d'attendre demain. Rappelez-vous. Et puisqu'il faut terminer, je terminerai en le répétant. Plutôt aujourd'hui que demain. Plutôt aujourd'hui que demain. Le jour de grâce, c'est aujourd'hui et ce n'est pas demain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.